Bonjour bel homme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 août. Nous commencerons par une question de savoir quel est l'archange et la pierre qui va nous suivre pendant le tirage. Nous continuerons avec un tirage général. Nous irons ensuite poser une question à un oracle amoureux pour savoir sous quels auspices sera ton week-end sur le plan sentimental. Nous demanderons à l'oracle intuitif comment se présente ton week-end d'un point de vue spirituel. Je ferai une petite question au gris-gris, savoir quelles sont les tendances. Les 12 signes avec 2 cartes par signe pour savoir quels sont les messages. Et je finirai avec l'oracle des réponses angéliques pour clôturer ce petit tirage. Commençons par demander quel est l'archange qui va nous suivre pendant tout ce tirage, ainsi que la pierre qui va être avec nous pendant le tirage. On nous parle de l'archange Chamuel. L'amour inconditionnel m'est acquis aujourd'hui et pour toujours. Chaque cellule de mon être vibre au rythme de l'amour. Je me sens bien, je suis heureux, je suis reconnaissant. L'énergie de ma propre vibration d'amour nourrit mes pensées et mes sentiments. On te parle pour la pierre de la tourmaline rose. Vous traitez-vous bien? Quelle sorte de monologue se déroule dans votre esprit? Prêtez attention à la façon dont vous vous traitez. Soyez conscient de votre bavardage intérieur et tournez-vous vers l'amour. Traitez-vous comme si vous aimeriez l'être. Il est temps d'éveiller votre conscience et de vous concentrer sur l'amour pour vous-même. Commençons par un tirage général pour les belles âmes qui nous regardent, savoir quelle est la tendance énergétique de ce week-end. Que va-t-il se passer ce week-end dans les énergies? Il va y avoir, ça va bouger. On va être dans une période de silence, une période de calme, mais on arrive à la richesse. La bonne nouvelle, c'est que si ce week-end, on va se sentir un petit peu esselé ou le mouvement ne va pas être à notre goût, finalement, on arrive quand même sur un joli message de richesse où les choses vont favorablement évoluer et où tu vas te sentir, peut-être pas pousser des ailes, mais en tout cas, tout va bien se clôturer sur cette fin de week-end. La chance est... Alors, je la retourne, tout le jeu est complètement retourné, donc je retourne. On arrive à la chance, qui est plutôt une très jolie carte. Au passage, le 7, on est sur la méditation, la solitude, et on est aussi dans une notion de spiritualité. Cette fois-ci, pas d'ennemi en vue, elle est retournée, donc on parle bien de vous n'avez pas d'ennemi en vue, et on est sur une carte de repos. Ce week-end, le mot d'ordre sera de se reposer, puisque tu te souviendras, belle âme, que tout va bien se passer, que tu as l'abondance qui arrive, tu n'as pas d'ennemi en vue finalement, et que c'est plutôt un bon week-end. Le 9, on est sur une fin de cycle aussi, on est on est dans la sagesse, on a une sensibilité qui est très forte, donc il faut ce week-end se reposer pour pouvoir démarrer une bonne semaine qui visiblement va se présenter sous de très bons auspices. Entre la chance et l'abondance, on aura une fin de week-end ou un début de semaine plutôt très favorable. Côté amoureux, on te parle d'un choix à faire, on te parle d'une relation discrète et on te parle d'une invitation. Alors on va creuser un tout petit peu, on va demander quelques petites précisions par rapport à ces 3 cartes. On parle de sincérité, d'amour véritable et de rapprochement. Plutôt de très très jolies cartes pour le tirage amoureux. On sera plutôt... on t'invite quand même à faire attention. Je pense que
par rapport à l'interprétation des cartes et ce que j'en ressens, on est simplement en train de te dire que tu vas vraisemblablement à faire une rencontre qui va peut-être un petit peu te chambouler, mais cette rencontre, en fait, va t'imposer de faire un choix et tu vas revenir vers l'amour véritable. Entre deux personnes, tu feras le choix pour la personne vers qui ton cœur bat le plus, pour qui ton cœur bat le plus. Et tu vas finir par un rapprochement. Le tout matiné de sincérité, ce qui est plutôt très positif. Donc un ciel amoureux plutôt assez positif pour ce week-end. Ça contrebalance le tirage amoureux que vous aviez hier, qui était plutôt un petit peu négatif. Et comme j'ai pour habitude de dire, ne vous arrêtez pas à une seule carte. Les choses bougent en permanence et tout se passe bien dans la finalité. Dans votre sphère, dans la connectivité, pardon, l'entièreté retournée. Donc là, alors tout le jeu était retourné. Hop, entièreté. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Tu es en pleine transition. Il se passe plein de choses autour de toi. Tu n'en as peut-être pas conscience. Et les chakras. Alors, quand la carte des chakras arrive, c'est vraiment la notion de on se recentre sur soi. On se concentre sur sa petite personne. Tout est en train de bouger, donc ton entièreté, accepte-toi tel que tu es dans ton entièreté, avec tes qualités, tes défauts, etc. Mais surtout, ne te braque pas, ne te bloque pas. Les choses avancent à leur rythme. On est en train de te faire signe qu'il faut que tu te concentres sur tes chakras, et les chakras, on te parle à ce moment-là d'alignement. Donc, pourquoi pas vérifier si tous tes chakras sont bien alignés, ou tout simplement, si tu un petit doute, écoute ton corps. Écoute ton corps, lui, il te dira, il te donnera les messages. Pas uniquement les messages que tu peux recevoir du subtil, mais tout simplement les messages de ton propre corps, de ce qui est en train de se produire. Si tu te sens fatigué, repose-toi, ne tire pas sur la machine. Reste posé. Ce week-end, justement, on t'invite à te reposer, à te centrer sur toi et à écouter un petit peu ce que ton corps a à te dire. Posons maintenant la question à nos gris-gris, savoir quelle sera la tendance de ce week-end. On a le petit ange qui est tombé, donc on le rattrape. Ce week-end, on est toujours dans une idée de protection. Il y a beaucoup de symboles, deux anges, le papillon, etc. Donc on est dans une notion où on t'invite à te reposer vivement. Un troisième papillon. On t'invite justement à te reposer. Pourquoi pas un peu de méditation pour pouvoir avoir peut-être les réponses que tu cherches. Il y a de l'amour dans ton tirage, donc c'est plutôt bon signe. Un couple qui est en train de faire de l'exercice. Alors, peut-être une balade, un rapprochement avec la nature. Pourquoi pas. On a le chat aussi, donc fais un petit peu comme le chat. Blottis-toi, pelotonne-toi, repose-toi. Les choses vont se faire à leur rythme. Tu es toujours très protégé, donc c'est plutôt bon signe. Le trèfle avec les anges te rappelle que tu as toujours des anges gardiens qui veillent sur toi. Donc ce week-end, prends le temps de te reposer. Et la fraise pour te rappeler aussi que la nature est là et elle nous aide. Passons maintenant au tirage des 12 signes astrologiques. Et pour ce faire, j'ai choisi l'oracle Shine et l'oracle d'Akasha. Alors, que peut-on nous dire pour les signes astrologiques? En ce qui concerne la Vierge, on te parle d'entreprendre et de voyage. La Vierge, si ces derniers temps tu étais un petit peu dans l'hésitation, là maintenant, on te dit que tu vas pouvoir y aller, entreprendre, avancer, évoluer. N'hésite pas, tout est plutôt très positif, pardon. La jonquille est en train de s'ouvrir, comme l'indiquent les oracles. Donc n'hésite pas, avance.
on part sur un week-end plutôt très positif. Le Capricorne. Le Capricorne, on est entre l'amour et le professionnel. Le professionnel, les choses sont en train d'avancer. On parle du muguet, donc on est sur une fleur qui est fin avril, début mai. Le muguet, c'est le printemps, c'est aussi on entreprend, on avance, on est en train d'évoluer. Donc, l'amour va bien dans ton cœur ou ne va pas tarder à apparaître. Donc, n'hésite pas à te lancer, entreprends professionnellement, avance et n'aie pas peur. Le Verseau, on parle de méditation et de passage. Le Verseau, les réponses sont en toi. On est en train de te souffler qu'il faut simplement ne pas avoir peur de réfléchir, de rentrer en méditation, d'écouter les synchronicités qui peuvent se présenter. Tu n'es pas seul, tu es protégé, Verseau. On te le rappelle. Nous nous penchons maintenant sur les taureaux. Les taureaux, on est sur l'équilibre et s'amuser. Le taureau, on t'invite ce week-end à te détendre, à prendre un peu de bon temps. L'équilibre est trouvé entre ta tête et ton cœur. Donc maintenant, tu peux lâcher un peu la pression et arrêter toute cette introspection. Commencer un petit peu à lâcher prise. Le maître mot est donné. La balance. Balance, on parle de ancrage et de l'imposteur. Balance, attention, autour de toi, tu n'as pas que des bonnes personnes ou tout simplement, tu es dans l'auto-sabotage. Pour éviter cet auto-sabotage, on t'invite à t'ancrer dans la matière, on t'invite à te reconnecter à toi, à ta personne. Donc concentre-toi sur toi. Le Cancer, on est en pleine créativité et foyer. Le Cancer, il est en train, lui, de se concentrer sur son foyer, sa famille, sur ses acquis. Et ça développe une créativité, donc on part sur quelque chose de plutôt très positif dans le week-end. Alors, je ne dirais peut-être pas du ménage, mais au moins une grande organisation dans son foyer. Le Scorpion. Le Scorpion, on est dans le rejet et les obstacles. Ah, le Scorpion sera peut-être le signe ce week-end le moins bien doté, pas très positif. On est sur le rejet. On est face à quelque chose qui va te bloquer, Scorpion. Tu es dans ta réflexion et tu ne sais pas vers où aller. Face à toi, tu as des obstacles. Petit conseil, écoute ton cœur et arrête d'analyser les choses. Avance avec ton cœur et pas ton esprit. Nous parlons maintenant des poissons. Les poissons, on est sorti de ce cercle un petit peu infernal où on était en boucle. Et là, cette fois-ci, on arrive à la renaissance. Poisson, tu arrives au bout, à la fin de ce cycle infernal où tu n'arrives pas à t'en sortir. Et ça y est, on arrive à la renaissance. Tout évolue et tout va bien. Le lion. Le lion, on est entre l'ancrage et l'intuition. Le lion, on t'invite à faire l'équilibre entre la 3D, la 5D, entre ton cœur et ta tête. Pense bien à t'ancrer dans la terre, donc pourquoi pas dans la nature, mais écoute ton intuition, tu vas avoir des messages, écoute-les. Ne te ferme pas à tous les messages que tu vas recevoir. Que ça soit un message, par exemple un SMS, ou tout simplement une plume qui tombe devant toi. Les Gémeaux. On t'invite à faire le tri et à écouter ton énergie yin. L'énergie yin, c'est la partie féminine de chacun. Donc, vous pouvez être un homme et avoir une part féminine en vous. Donc, c'est la part qui t'invite à la délicatesse, à la douceur, à s'écouter. Donc, on t'invite à écouter cette douceur que tu as en toi pour pouvoir faire le tri. Ça veut dire que tu vas éliminer certaines choses de ta vie qui t'encombrent. Nous continuons avec le Sagittaire. Et le Sagittaire, il est temps que tu acceptes ton bonheur. On est dans une phase où on t'invite à accepter ce que tu as.
Les choses ne vont pas au rythme que tu aimerais, le rythme est trop lent. On te rappelle que la notion de temps, le temps passe de toute façon inexorablement, on ne peut pas l'arrêter. Donc, prends les choses telles qu'elles viennent et accepte-les. Ne cherche pas plus loin, prends ce qui est devant toi, accepte le bonheur tel qu'il est, n'essaye pas de le changer. On finit ce tirage des 12 signes astrologiques avec le bélier. Et le bélier, le combatif bélier, va devoir prendre une décision. Et pour ça, il va devoir remonter ses manches. La réflexion n'est plus de mise, il est temps cette fois-ci de remonter ses manches et de rentrer dans le combat. On t'invite à prendre un petit peu de hauteur. Prendre une décision, c'est aussi prendre un peu de recul sur la situation pour pouvoir ensuite rentrer un petit peu, alors pas en conflit, mais il va falloir que tu adoptes un certain détachement dans la situation. On va finir ce tirage avec une question à l'oracle des réponses angéliques. Et là, si vous avez une question précise à poser, je vous invite à faire une pause dans la vidéo pour vous concentrer sur votre question. Et l'oracle va vous donner sa réponse. Il vous parle d'obtenir plus d'informations. Demandez une petite précision. Vous êtes prêt, quelle que soit votre réflexion, vous êtes prêt à avancer. Cependant, faites preuve de prudence. Réfléchissez, ne foncez pas non plus tête baissée. Vous êtes prêt, mais allez-y doucement. Je te souhaite, belle âme, un excellent week-end. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.